RFI, il est 17h à Paris, 11h à Washington. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À la une de ce journal, les États-Unis, jour de vote pour une élection qui s'annonce très serrée. Des dizaines de millions d'Américains sont appelés aux urnes pour décider qui de Kamala Harris ou Donald Trump entrera à la Maison-Blanche. Dans ce contexte, la sécurisation de l'élection semble être au cœur des priorités. On en parle dès le début de ce journal. Après les inondations meurtrières en Espagne, le Premier ministre a annoncé avoir doublé en 3 jours le nombre de soldats et de policiers sur le terrain. Déclaration qui intervient après des critiques de la part de l'opinion publique sur les autorités. Et puis, en Indonésie, on reviendra sur la naissance exceptionnelle d'un éléphant de Sumatra. Rendez-vous en fin de journal. Les Américains sont appelés aux urnes pour désigner la prochaine présidente ou le prochain président des États-Unis. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h, heure locale, sur la côte Est. Dans cette élection, les États pivots, les swing states, sont à surveiller de très près. L'élection présidentielle américaine pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix, et notamment dans ces États qui peuvent tout faire basculer. Cette élection est présentée comme l'une des plus serrées de l'histoire américaine et sur laquelle flotte le risque de débordement. Comme il y a 4 ans, Donald Trump avait revendiqué la victoire avant d'être démenti par les urnes. Cette fois encore, les autorités s'attendent à un déluge de désinformation sur les réseaux sociaux et à de possibles atteintes à la sincérité du scrutin. Vincent Souriau, bonjour. Bonjour. Dans la plupart des États américains, des précautions ont été prises pour contrer tout accès de violence pendant le cycle électoral. Une caméra de surveillance, vitres blindées et portes métalliques, c'est devenu la norme dans des centaines de bureaux de vote. Les assesseurs seront parfois équipés de boutons d'alarme pour alerter la police d'un seul clic en cas d'intrusion armée. On parle même de combinaisons de protection chimique car des courriers suspects remplis de poudre non identifiée ont été signalés à plusieurs endroits lors de précédents scrutins. Le moment le plus sensible, c'est le dépouillement dans les heures et les jours qui vont suivre l'élection. Sécurité maximale par exemple dans l'Arizona pour éviter que le scénario de 2020 se répète lorsque des centaines de manifestants favorables à Donald Trump s'étaient rassemblés devant les centres électoraux. La police dans l'Arizona mobilise plus de 200 agents, prévoit des vols de drones pour prévenir les troubles à l'ordre public et n'exclut pas de poster des tireurs d'élite en cas de besoin. Jusqu'ici, les autorités américaines n'ont répertorié que quelques incidents mineurs, des boîtes aux lettres électorales incendiées dans l'Oregon et dans l'État de Washington et un bénévole agressé dans l'État du Texas. Merci beaucoup pour vos précisions, Vincent Souriau. Et je rappelle qu'à 18h, temps universel, 19h, heure de Paris, RFI et France 24 vous proposent une édition spéciale en direct pour suivre cette élection américaine. Une élection où près de 244 millions de personnes sont appelées aux urnes. Parmi ces dernières, près de 75 millions ont voté par anticipation. Le résultat du scrutin est attendu avec angoisse par beaucoup et pourtant certains ont décidé de pimenter encore plus l'expérience. Jack Spencer est comptable à Atlanta, en Géorgie, l'un des États clés dont on parlait en début de journal. Et sur un site de paris en ligne, cet homme a misé $100 sur Kamala Harris. Écoutez. It seems like a pretty tied race from what I've researched. Ça a l'air d'être une course assez serrée d'après les renseignements que j'ai pu trouver. Et j'ai remarqué que ce site de Paris ne reflétait pas les sondages. En fait, il donnait Kamala à un niveau bien plus faible. Mais plus les chances sont faibles, plus ça rapporte si vous gagnez. Je suis un soutien de Kamala. Et je pense que ça ajoute quelque chose de différent au fait de suivre l'élection. Ça vous rend plus impliqué émotionnellement. Donc je serais content de voir ce qu'il se passe. Le pari rend peut-être ça un peu plus sympa. Peut-être que je fêterai ça un peu plus. Peut-être que je m'offrirai un bon dîner le lendemain si Kamala gagne effectivement. Mais j'espère surtout que Kamala va gagner. But no, I'm mostly just excited and hopeful that Kamala will win. Alors, qui ressortira vainqueur de cette élection ? Réponse dans quelques heures, voire quelques jours, car elle s'annonce très serrée, la plus serrée même de l'histoire des États-Unis. Ce qui est certain, c'est que le gagnant doit obtenir une majorité de grands électeurs, soit au moins 270 sur 538. Vous pouvez suivre notre live sur notre site internet rfi.fr.
Les Ukrainiens regardent de près cette élection américaine avec une question en tête. Que va devenir l'aide américaine à Kiev après l'élection ? Tout dépendra bien sûr du gagnant et de sa politique, alors que la guerre se poursuit depuis l'invasion russe en février 2022. Et ce matin, dans le sud de l'Ukraine, 6 personnes ont été tuées, 23 autres blessées dans une frappe russe sur la ville de Zaporijia, selon un nouveau bilan annoncé par le gouverneur régional. Un point maintenant sur la situation au Proche-Orient. Alors qu'Israël poursuit ses guerres dans la bande de Gaza et au Liban, selon plusieurs sources officielles palestiniennes, 4 Palestiniens ont été tués aujourd'hui par des frappes aériennes israéliennes dans le nord de la Cisjordanie occupée. La Syrie a fait état d'une frappe israélienne sur une localité proche de la frontière libanaise. Au Liban, l'agence officielle ANI a rapporté une frappe israélienne sur un immeuble d'habitation dans une localité du sud de Beyrouth. L'Espagne est toujours sous le choc après les inondations meurtrières dans le sud-est du pays. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé ce mardi avoir doublé en 3 jours le nombre de soldats et policiers déployés sur le terrain. Il est à peu près de 15 000. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé aussi un premier plan d'urgence pour venir en aide aux habitants et aux entreprises affectées par ces inondations historiques. Je voudrais annoncer que le gouvernement espagnol est en train de mettre en place des aides directes aux citoyens et aux entreprises touchées, comme nous l'avons fait lors de la pandémie, avec le moins de paperasse possible et le plus rapidement possible. L'investissement total de toutes ces premières mesures adoptées dépassera les 10,6 milliards d'euros. Cette première réponse correspond à la première phase du plan de réponse immédiate pour la reconstruction et la relance de la communauté valencienne. Un plan qui comprend 3 phases. La première est la réponse immédiate à la catastrophe, la deuxième est la reconstruction des zones touchées et enfin la troisième, pour laquelle je crois que nous devons également engager toutes les administrations et la société dans son ensemble, c'est la phase de transformation. Une transformation nécessaire pour adapter le territoire à l'urgence climatique qui malheureusement touche particulièrement notre chère Méditerranée. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le géant Netflix soupçonné de fraude fiscale, des perquisitions dans sa filiale française à Paris et dans son siège européen à Amsterdam ont eu lieu ce mardi. Des perquisitions dans le cadre d'une enquête ouverte fin 2022 sur des soupçons de fraude fiscale et de travail dissimulé. Netflix France n'a pour l'instant fait aucun commentaire. Le groupe de rock Oasis est au cœur de nouvelles tourmentes chez certains fans britanniques. En cause, une vague d'escroqueries, d'arnaques sur les réseaux sociaux. C'est une banque, Lloyds, qui a prévenu dans un communiqué de nombreux cas de fraude. Il y a eu des centaines de réclamations aux billets au cours du mois qui a suivi l'annonce de la réunion du groupe. Et les fans d'Oasis représentent environ 70% de toutes les escroqueries aux tickets de concert, a-t-elle déclaré aujourd'hui. On termine ce journal avec un événement assez rare. Pourquoi ? Donc, vous en avez peut-être entendu parler, en Indonésie, un éléphant de Sumatra est né. Pourquoi l'annonce a fait le tour du monde ? Eh bien parce que cette sous-espèce est en danger critique d'extinction. On en parle avec Stéphanie Schuller. Le pachyderme a vu le jour ce lundi dans le parc national de Bulucina, un site protégé. Il s'agit d'une femelle qui pèse déjà 104 kilos et qui, selon les employés du parc, est vive et en bonne santé. Si la naissance de cet éléphanto a suscité une vague de joie bien au-delà des frontières indonésiennes, c'est parce qu'il n'existe aujourd'hui plus qu'environ 2400 éléphants de Sumatra à l'état sauvage. Cette sous-espèce, endémique de la grande île dont elle porte le nom, est menacée de disparition imminente. Depuis les années 1980, les éléphants de Sumatra ont perdu plus de 2/3 de leur habitat naturel, principalement à cause de l'expansion de l'agriculture. Leur population s'est donc effondrée. Les survivants sont constamment menacés par les paysans qui tentent de les chasser de leurs champs, mais aussi par les braconniers. L'ivoire de leur défense se vend pour des sommes pharaoniques sur le marché illégal. Ces 5 dernières années, 36 éléphants empoisonnés, voire même décapités, ont été découverts à Sumatra. Les explications de Stéphanie Schuller. À noter également, avant de se quitter, en France, la cathédrale Notre-Dame va accueillir la cloche des Jeux Olympiques à partir de jeudi. La cloche en question se trouvait au Stade de France pendant les Jeux. Elle est offerte par le comité d'organisation des JO. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.